Bonjour à tous, je suis en direct de Marrakech où une feuille de route du secteur financier marocain pour le climat a été présentée. Je me trouve avec Monsieur Mohamed Boussaïd, ministre de l'économie et des finances au Maroc. Bonjour Monsieur Boussaïd. Bonjour. Alors d'abord, avant de parler de cette feuille de route à proprement parler, est-ce qu'on peut dire que l'économie, les finances sont le nerf de la guerre? C'est de ce constat que vous êtes parti pour élaborer cette feuille de route? Évidemment, je pense que le militantisme en faveur du climat a connu plusieurs phases. Il y avait la phase, disons, de doute, la phase des études, la phase de recherche, la phase d'argumentaire, la phase des négociations, la phase de la signature. Aujourd'hui, c'est la phase de l'action. Et quand on dit action, on dit programme, on dit projet, on dit concevoir des politiques publiques, bien entendu, qui vont générer des coûts. On dit, donc, quand on parle de programme d'atténuation, on parle des énergies renouvelables, qui bien sûr engrangent, comme j'ai dit, des sommes importantes. On parle des programmes d'atténuation. Et dès que lorsqu'on parle de programme et de projet, on parle du concret, on va parler du financement. Et aujourd'hui, c'est disons, un des sujets, une des thématiques les plus importantes de la COP 22 pour que cet engagement en faveur du climat ne soit pas juste encore une fois des vœux et que réellement ce qui a été signé à Paris puisse trouver sa concrétisation. Le financement climatique ou les finances du climat renvoient à des challenges et des défis importants. Le premier, c'est comment mobiliser des fonds concessionnels et aussi des dons en faveur des pays les plus vulnérables, les plus fragiles, qui aujourd'hui émergent et ressortent comme une des priorités de la COP22, qui sont l'Afrique et qui sont les États insulaires. Deuxièmement, pour pouvoir accéder à ces financements, le Maroc, mais aussi un certain nombre de pays, ont le devoir de bien concevoir leurs projets, d'avoir une bonne capacité de maîtriser bien sûr les projets pour qu'ils soient bancables, pour qu'ils soient présentables et pour justement drainer ces financements. Troisième sujet important, c'est que ces pays du Nord qui ont promis 100 milliards de dollars par an en faveur du climat puissent tenir leurs engagements. Je constate qu'il y a une avancée à ce niveau-là, mais je pense qu'aujourd'hui, si vous prenez le sujet de n'importe quel côté, vous allez trouver que, bien entendu, le financement, un financement suffisant, un financement adéquat, un financement qui prend en considération la sensibilité donc, des projets est quelque chose disons, d'indispensable. Alors cette feuille de route, ce sera une espèce de charte pour tous les acteurs du secteur financier. Comment est-ce que concrètement elle va aider à accompagner la transition énergétique vers une économie plus durable ? Alors déjà, par son existence, le fait déjà d'élaborer une feuille de route et de réunir l'ensemble des acteurs du secteur financier, le ministère de l'économie et des finances, les autorités de régulation, Banque El Maghreb, le GPBM, la CGEM, la Fédération des assurances, Casablanca Finance City, la Bourse, de réunir tous ces acteurs pour discuter, débattre et de sortir des engagements clairs, concerté et visible est un acquis en soi. Cette feuille de route comporte des idées très importantes et très avant-gardistes pour voir comment concevoir de nouveaux instruments en faveur du financement vert et du financement climatique. Nous avons commencé bien sûr avec les green bonds ou les obligations vertes qui ont besoin d'être développées, qui ont besoin d'être aussi un peu cadrées. Aussi comment le système bancaire à travers ses capacités puissent, pour le marché national, mais aussi à travers sa présence en Afrique, s'engager et porter l'ensemble de ces projets verts. Comment aussi, pour l'ensemble de ces acteurs, se mobiliser autour des questions qui peuvent renvoyer à des textes réglementaires ou des lois pour les adapter un peu plus à la problème du financement climatique. Comment, au niveau international, les règles prudentielles et Bâle II puissent être revues et corrigé en fonction des défis que l'humanité aujourd'hui affronte en matière de financement climatique. Cette feuille de route marocaine du secteur financier est réellement un grand acquis. Elle permettra donc de mobiliser tous les acteurs autour des mêmes objectifs et de se donner la main en quelque part pour avancer sur ce chemin, cette quête vers le développement durable. Concrètement, il y a des mesures incitatives. Est-ce qu'il y aura aussi des obligations pour certains organismes d'investir dans la finance verte ? À ce niveau-là, il n'y a pas d'obligation. À ce niveau-là, c'est des initiatives
qui doivent être multipliées, qu'il va falloir canaliser et cadrer. Vous savez, je dis souvent que le combat pour le climat, c'est un combat collectif, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse du politique, des experts, des financiers, de la société civile, de l'homme, des jeunes, de notre manière de consommer, tout le monde doit contribuer à relever ce défi d'atténuation des émissions des gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, nous sommes plus dans l'incitation et dans l'encouragement, nous sommes plus aussi dans la facilitation pour les grands projets, notamment les énergies renouvelables, à pouvoir accéder au financement. Je pense qu'un temps viendra certainement, si les choses n'avancent pas comme on le souhaite, j'allais dire au niveau mondial, qu'on passe éventuellement à la coercition. Les contraintes aujourd'hui dans l'accord de Paris sont claires. Hein. Chaque pays doit absolument, sinon s'exposer éventuellement à des sanctions, réaliser et respecter les engagements qui sont pris. Dans cette feuille de route, une place importante est faite à l'Afrique. Tout à fait, parce que l'Afrique et les États insulaires sont les plus exposés aux aléas et aux problématiques et aux catastrophes naturelles liées au changement climatique. Ils ne sont pas non plus responsables, et c'est ça l'injustice quelque part, ils ne sont pas responsables ou des grands responsables des émissions de gaz à effet de serre. Et l'autre problématique, c'est que malheureusement ces pays n'ont pas forcément toujours la capacité de pouvoir imaginer, concevoir, monter des projets. Ils n'ont pas toujours la gouvernance qu'il faut au niveau administratif. Ils n'ont pas toujours le cadre réglementaire et législatif pour pouvoir améliorer leur capacité donc, à drainer ces financements. Je pense que le Maroc, à travers cette philosophie de coopération sud-sud que Sa Majesté le Roi a installée, peut contribuer à aider, soutenir, assister un certain nombre de pays africains pour améliorer leurs capacités en matière de drainage des financements. Et donc c'est ça, concrètement, on va améliorer avec cette feuille de route la coopération sud-sud. La feuille de route, elle est nationale d'abord, hein, la feuille de route du secteur financier national, mais à l'occasion du Side Event après-demain, au niveau du Morocco Finance Day, et à travers donc la contribution que le Maroc va faire en concertation avec les autres pays, hein, les autres pays présents au niveau de la COP22, il y aura un débat sur l'initiative globale mondiale au niveau de la problématique du financement et qui sera matérialisée dans l'après-midi au niveau de la réunion ministérielle par des engagements qui seront pris par l'ensemble des présents. Alors ça fait déjà 2 décennies que le Maroc annonce des mesures en faveur de l'environnement. Diriez-vous que le Maroc a une politique ambitieuse, volontariste? Le Maroc aujourd'hui est vu dans le monde comme étant un précurseur de pays qui s'est engagé résolument dans le combat pour la lutte contre les changements climatiques. Nous sommes fiers, grâce au leadership de Sa Majesté, de pouvoir disposer d'une vision absolument limpide en termes de développement des énergies renouvelables. Vous savez, l'année dernière, Sa Majesté a annoncé que le Maroc, en 2030, 52% de sa consommation électrique ou de son électricité proviendra des énergies renouvelables. Donc le Maroc, de par sa responsabilité, de par son engagement, est présent et il est vu aujourd'hui comme un vrai modèle au niveau des pays du Sud en matière de conception de sa politique publique et en matière de son engagement franc et direct en faveur du climat. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir été avec nous. Voilà pour cet entretien réalisé avec Mohamed Boussaïd, ministre de l'économie et des finances.